Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes en direct de Royal 7 Télévision, notre chaîne de culture et de découverte. Cet après-midi, nous sommes en face devant la guinguette africaine de Suresnes. Comme vous le constatez, nous sommes accompagnés de Monsieur le Président, Monsieur Sounda Célestin Stewart, que voici. Il va nous présenter la guinguette. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour chère Madame. Merci. Voilà, vous êtes chez vous ici. Merci d'être venu nous voir. La guinguette africaine est née ici. Vous voyez? Donc c'est une idée qui m'est arrivée un soir en visitant une école des enfants autistes. Et j'ai été voir mon patron qui était aussi mon maître, qui m'a demandé si j'étais vraiment capable. Et donc j'ai fait cette guinguette pour aider les enfants, surtout handicapés et orphelins. Alors Monsieur Sounda Célestin Stewart, Monsieur le Président, c'est vous qui êtes donc à l'origine de la guinguette, le créateur, le fondateur de la guinguette? Oui, je suis le fondateur de la guinguette. Je suis le président, j'en suis aussi le président et fondateur de cette guinguette parce que j'avais demandé la permission à monsieur le maire Christian Dupuis, qui était mon patron. C'est depuis combien de temps que vous avez créé cette association? Oh, ça me fait déjà la 11e année, hein, la 11e année que je suis là. Alors dites-nous, la guinguette, c'est quoi vraiment la guinguette? La guinguette, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie et les gens viennent pour s'amuser. C'est une association interculturelle. C'est pour promouvoir la musique congolaise, les danses du Congo et parler de mon pays, le Congo. Faire la promotion de mon pays, le Congo, qui est le Congo. Voilà, vraiment. Faire la promotion du Congo. Voilà. Du Congo plus précisément, et en général, en fait, vous faites la promotion de l'Afrique, puisqu'il y a la guinguette africaine, je crois. Voilà, donc l'Afrique vient aussi. Je ne peux que parler du Congo, avant tout, je suis congolais, et lancer aussi ce que nous faisons en Afrique. Il n'y a pas que l'Afrique, il y a aussi d'autres pays tels que le Caraïbe qui viennent souvent à la guinguette jouer avec nous. Stewart, vous venez de nous parler de la promotion, vous faites la promotion du Congo, la promotion de l'Afrique. Dans quel domaine faites-vous cette promotion? Ben écoute, j'ai fait la promotion de tout ce qui est musique, danse du Congo. Et porter aussi les objets que nous vendons tels que les dards africains que nous montrons. Et ce que vous oubliez, parler aussi de la bouffe du Congo. Les chikwang. Les chikwang. Voilà, les chikwang, le sakasaka. C'est ça, cette culture-là culinaire que nous avons mis en place. Avez-vous des cuisiniers spécialisés pour la cuisine africaine? Mais oui, nous avons des sœurs congolaises, des sœurs camerounaises et des sœurs antillaises qui viennent maintenant s'y ajouter. Voilà, donc de ce côté-là, tout le monde participe. Et j'ai eu même une sœur qui est venue faire du tchéboudjen, mais malheureusement, ce n'est pas autorisé parce que nous faisons des plats uniquement chauds, c'est-à-dire que pas des plats qui sont faits à la maison. Président, pouvez-vous à présent nous présenter l'historique de cet endroit, ce bel endroit, la guinguette? C'est quoi son histoire? Alors, merci chère madame de la question. Je vous présente le mémorial de la France combattante libre. Ce fut pendant la guerre, deuxième guerre, ils ont ramené des résistants qui sont venus ici, qu'on a fusillés. C'est pour ça qu'on appelle le Mont Valérien. C'est l'histoire de la France combattante. Les gens qui s'opposaient aux Allemands, ils venaient ici. Et quand on t'attrapait, tels que les Manukians, tous les grands noms, tous les grands résistants, ils sont venus ici. Et on les a tous abattus là. Il y a à l'intérieur, vous verrez, il y a un grand monument où tous les noms des résistants africains, polonais, surtout congolais, puisque j'en ai vu, puisque j'ai fait la visite. Et il y a la chapelle où ils étaient mis.
Donc c'est pour cela que ça s'appelle le Mont Valérien. À présent, nous allons à l'intérieur pour visiter la guinguette. On y va. Bien, chers amis, Royal 7, vraiment content de vous accueillir maintenant. Eh bien, à la guinguette. Vous voyez cette place-là? C'est là où se passe la guinguette ici. Ici, à l'entrée, vous avez tout ce parterre-là, où il y a tous les commerçants qui se mettent là pour vendre. Voilà. Et le cabanos qui nous sert de bar. Bar, c'est là, tout juste là. Et là, c'est la piste. Et là, vous avez vu déjà une tente déjà de poser. Et c'est là où tout le monde s'assoit. Tout le monde, quand ils arrivent, ils rentrent, ils payent, ils vont s'asseoir. Et tout ça, c'est occupé. Tout. Alors, quand il y a un orchestre, l'orchestre se met toujours là. Voilà. L'esprit de la guinguette, elle est tellement simple. Mais c'est la bonne ambiance. Comme nous à Suresnes, nous disons, le maire a toujours dit, le vivre ensemble. Donc nous vivons ici avec toutes les générations et tout le monde, toutes les races confondues. Monsieur le directeur, pour cette année, la guinguette, comment ça se passe? L'ouverture aura lieu quand? L'ouverture aura lieu le samedi 9 juillet et la fermeture au mois d'août, le 28 août. Alors, je dirais aux mélomanes, venez nombreux cette année, vous allez avoir des surprises. L'ouverture, il y aura déjà un orchestre. Déjà, c'est l'année de la rumba, plutôt, je fais la promotion de la rumba qui a été reconnue comme à l'UNESCO. Donc c'est dans ce cadre-là que nous faisons cette guinguette cette fois-ci. Parler presque tout un mois de la rumba. Vous verrez des artistes, pliades d'artistes. Les Balou Kanta, les Jackson, les Ladis, les Saint-Pedro. Il y en a tellement que je ne peux pas tous les énumérer ici. Mais venez, on vous attend. Donc il y aura beaucoup d'artistes, une pléiade. Ah oui. Donc les Ladis Arcade, Oui, donc les Jackson Babingi, oui. oh là. Donc les Balou Kanta, Kanta, voilà. et voilà. Donc Le Nyandi Golar aussi. le Nyandi Golar, le grand Nyandi Golar sera là. Parmi les artistes qui seront invités, c'est sûr que Lunguba Labola ne manquera pas. Lunguba Labola de Abel Dibassa. Abel Dibassa avec son Lunguba Labola, la cacahuète pourrie, ne manquera pas certainement. Donc à côté, il y aura la 10 Arcade, au Kambo, au Yandi, à Bweko, donc il ne manquera pas. Et voilà, avec Mamani Mama, c'est sûr, ou encore avec Yanjingula ne manquera pas. Voilà, Jackson Babingi sera là, avec Congo et Colonna. Voilà, avec son interprétation, son hommage à Jacques Lobello. Jackson Babingi ne manquera pas. Khalid Diatou, c'est sûr, ne manquera pas aussi, avec Mamani Mama, avec Marie-France. Voilà. Donc plusieurs artistes seront là. Alors c'est sûr que les Congolais et tous ceux qui veulent vivre la vraie vie de la rumba africaine, la rumba qui a été reconnue, la rumba congolaise qui a été reconnue par l'UNESCO, ne manqueront pas à cette occasion. Alors, vraiment, c'est tout à fait normal que nous faisons cette belle publicité. Voilà. Venez nombreux. Et en plus, vous ne viendrez pas pour rien parce que nous allons aider une association, SOS Polio du Congo. Ceux qui ont des cannes orthopédiques, que nous appelons cannes, c'est pour vraiment, si vous les avez, que vous ne les utilisez pas, amenez-moi des cannes orthopédiques ici pour pouvoir faire la collecte. Nous faisons la collecte pour envoyer après la guinguette au Congo. Donc, je vous demande à toutes les personnes qui sont censées amener quelque chose, c'est surtout les Cannes cette année. C'est l'année des Cannes parce que nous allons aider une population des enfants, des parents qui sont atteints de la polio et qui n'ont pas facilité d'avoir des cannes orthopédiques que nous avons. Merci. Je lance cette invitation. parlons des cannes.
Donc les béquilles, Voilà. des béquilles, si vous en avez à la maison, vous les aviez achetées pour vous, mais aujourd'hui vous êtes guéri, vous pouvez les apporter à la guinguette et les remettre à monsieur le président, donc monsieur Stewart, qui va les rassembler pour les envoyer au Congo, parce qu'une association en a besoin. Voilà. Nous continuons à faire la visite de la guinguette. Dites-nous, monsieur le président, tout cet espace-là vous sert à quoi pendant la guinguette, pendant la cérémonie? Il y a foule, oui. on met des tables là aussi. On met des tables là aussi. Mais vous mangez en plein air, vous voyez bien. C'est en plein air ici. Donc ici, c'est chaque commerçant qui apporte sa nourriture pour la vendre, Voilà, ou c'est vous qui sélectionnez ce qu'il faut? Ah non, nous on sélectionne parce que nous sommes dans un milieu ici, il faut avoir l'hygiène. Surtout l'hygiène compte beaucoup ici. Et nous avons des contrôleurs qui passent de temps en temps. Et comment se fait la sélection pour les cuisiniers? Les cuisiniers, mais moi je les réunis, hein. Je pose des questions, ils répondent si ça correspond à ce que nous voulons. Nous les prenons, si ça ne correspond pas, je dis non. Parce que c'est un milieu UP, c'est souvent des amis français qui sont nombreux ici. Alors j'aimerais que quand vous venez chez nous, vous soyez digne d'une bonne cuisinière, se protéger les cheveux avec une charlotte, des gants, donc voilà. C'est pas vraiment et avec les un terrains. joli tablier, bien sûr. Ah ben oui, on va pas aller comme dans d'autres terrains, comme vous appelez ça terrain. Nous, c'est pas un terrain ici, c'est un lieu de vie. Ah bon, c'est pas un terrain. Ah non. La guinguette n'est pas un terrain. Ah non, mais malgré qu'il y a le terrain, mais ça nous sert de plus de danse. Par rapport au terrain que nous connaissons. Voilà. Voilà, et comment vous faites pour sélectionner les artistes qui doivent arriver? C'est vous qui les contactez ou les artistes peuvent eux-mêmes vous contacter pour participer à une cérémonie ici? Non, les artistes, ils viennent, c'est leur façon de faire une promotion. Nous les recevons ici. Le contenu, nous sommes contents d'avoir des pépites, des nouvelles pépites qui arrivent, qui amènent son produit, ils jouent, les gens sont là, ils viennent pour écouter. Et nous faisons aussi les défilés de mode ici. Nous avons lancé la première mode ici, les Mamas Liputa, où toutes les mamans sont venues. Eh bien, on était contents. Il y a eu le premier prix, le maire était là et on a donné le prix à tout le monde. Donc c'est surtout ça. Mais les artistes, ils viennent pour connaître l'endroit et s'ils veulent se produire, libre à eux de le faire. Mais tout en sachant que c'est pour faire sa promotion. Ce n'est pas pour les payer. Nous, on n'a pas l'argent. Nous sommes une petite association. Et l'argent que nous récoltons, c'est pour aider les enfants au Congo. Là, vous avez vu, j'ai une demande des cannes. Les cannes, il faut que les béquilles, je puisse les regrouper et les renvoyer. Donc les artistes, moyennant quand tu viennes, si vraiment on a quelque chose, lui payer un petit taxi, machin, on peut. Mais vraiment donner l'argent pour dire oui, moi il faut me payer tant, non. Donc il n'y a pas, c'est vraiment du bénévolat. Du bénévolat. Voilà, monsieur le président, vous savez, nous parlons de la guinguette, mais nous ne pouvons pas, oui, vraiment parler de la guinguette sans parler d'un nom, un nom emblématique, un nom très connu sur la place de Paris, monsieur le défunt, paix à son âme, Basoka. Alors, que pouvez-vous dire sur lui? Merci, merci. Vous voyez, je suis ému. Je suis ému. Basoka, pour moi, bon, a été un frère. Basoka était un frère. Je l'ai connu à l'époque où j'étais encore étudiant. C'était quelqu'un de connu sur la place parce qu'il s'occupait de tout ce qui était édition, disque et tout. Je l'avais même sollicité pour le disque de mon grand frère Nganga Edo, le pot pourri. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et à un moment donné, je l'ai pris avec moi parce qu'il était un peu embêté. Donc, je dis, Cadet, viens travailler avec nous. Mais il nous manque. Il nous manque parce que, bon, il était souvent avec moi. Ça, tout ça, on l'a fait ensemble. Voilà. Donc, paix à son âme. Paix à son âme, il nous manque. Il nous manque souvent, Syriac. Syriac nous manque beaucoup. C'est un petit frère que je porte toujours dans mon cœur. Voilà. Merci. Là, vous avez reçu Royal 7 Télévision au sein de la guinguette.
Comment avez-vous fait pour connaître, pour faire connaissance de cette chaîne Royal 7 Télévision? Comment vous l'avez connue? Royal 7 Télévision. Oh, c'est la première chaîne que je regarde souvent parce qu'ils font des belles émissions culturelles. Ils sont vraiment dans la culture. Et je suis très très content de vous accueillir chez moi parce que vous aimez parler de la culture. J'aime cette télé Royal 7 parce que c'est des gens humbles, simples et gentils. Oh. Et j'ai connu sur YouTube, qu'ils aillent sur YouTube, vous allez voir toutes les émissions que vous faites, passent là. Et tous les soirs, par contre, hier j'ai regardé Nzumba, une choriste qu'on ne connaissait pas, mais qui chante très bien. Voilà, les gens, il faut qu'ils fassent cette démarche de regarder Royal 7 sur YouTube. Voilà comment je vous ai connu. Merci. Et aujourd'hui, vous venez m'interviewer. Quel bonheur. Merci beaucoup. Je ne m'y attendais pas. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission avec à mes côtés Monsieur le Président, comme je vous l'avais dit. Et nous sommes très heureux de vous avoir tous les jours sur cette chaîne. Et il reste à vous dire merci beaucoup et à la prochaine occasion. Au revoir.